Benjamin Franklin a dit, beaucoup de gens meurent à 25 ans, mais ne sont enterrés qu'à l'âge de 75 ans. Bonjour, je suis Komsalo Mirador pour l'exhortation matinale. Nous allons lire aujourd'hui dans le livre de Juges au chapitre 6, à partir du verset 12 à 13. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent alors qu'ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Alors je ne sais pas qu'est-ce que tu veux faire. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas entreprendre. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as décidé de faire. Qu'est-ce que tu voudrais devenir dans la vie. Mais sache que ce que tu veux faire, tu peux le réaliser. C'est possible. Car cette chose existe justement parce que c'est possible de le réaliser. Dans ce processus pour réaliser cela, tu vas faire face à de nombreuses déceptions, de nombreux échecs, beaucoup de souffrances. À certains moments, tu vas même douter et tu vas te dire, pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi toutes ces choses m'arrivent-ils? Alors que j'essaye seulement de prendre soin de mes enfants. J'essaye seulement de prendre soin de ma femme, prendre soin de mon mari ou de prendre soin de ma famille, de ma maman. Je n'essaye pas de voler. Je n'essaye pas d'être l'homme le plus grand du monde. Je n'essaye pas d'être l'homme le plus riche. J'essaye juste d'avoir le nécessaire pour nourrir et satisfaire ma famille. Ceux qui ont expérimenté cela, ceux qui ont vécu l'adversité, ceux qui ont expérimenté ce que je viens de dire, n'abandonnez pas vos rêves. Il existe pour être justement réalisé. Tu dois savoir que tu es la bonne personne pour ce rêve-là. Tu es la bonne personne pour réaliser ce rêve. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? Je vais le raconter sous forme d'une petite histoire. Un jour, un fermier avait rencontré un jeune lionceau dans la brousse. Il a ramassé ce jeune lionceau, il est parti avec lui, il l'a laissé à la maison. Alors, ce fermier également avait des moutons qu'il élevait. Alors, le lionceau a grandi avec les moutons au point où il a été obligé de transformer son alimentation. Il voyait les moutons partir pour brouter de l'herbe, il suivait les moutons, il essayait tant bien que mal qu'à la fin, son tube digestif s'est adapté à l'herbe. Alors, en grandissant, il a grandi avec les moutons au point où les moutons se sont habitués à lui, il s'est habitué aux moutons. Alors, un jour, un lion est arrivé. Le lion est entré dans la bergerie et il a commencé à poursuivre les moutons. Tous les moutons ont fui et c'est ainsi que le jeune lion aussi est parti se cacher dans un coin. Le lion qui est arrivé a dit, mais tiens, c'est quoi ça? Il est parti, il a arrêté le jeune lion. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Le jeune lion est en train de trembler, il dit, ne me tue pas, ne me tue pas, ne me tue pas, s'il te plaît, je veux vivre. Et alors le jeune lion dit, mais je te tue pourquoi? Viens. Ils sont partis. Il a amené le jeune lion au bord d'une rivière. Et quand le jeune lion a vu le reflet dans l'eau, il a dit, tu vois, tu me ressembles. Le jeune lion a dit, comment ça? Il dit, oui, tu es un jeune lion comme moi, je suis un lion. Et le lion a dit, waouh, je ne savais pas cela. Merci beaucoup. Et c'est ainsi qu'ils sont partis à la chasse. Et comprends très bien. Vous passez tellement de temps à essayer de plaire aux autres que vous les connaissez mieux que vous-même. Vous passez tellement de temps avec des gens. Vous passez tellement du moment à penser à l'autre, comment vous allez plaire à l'autre, que tu as oublié qui tu étais. Au point que tu ne sais même plus qui tu es. Au point où tu ne passes plus du temps avec toi-même, mais tu passes plus de temps avec les autres. Et c'est ainsi que tu peux prendre ton téléphone, Instagram, Facebook, où je suis à mes potes, je suis à mes copines, ici je suis à vacances chez ma mère, ici. On ne peut pas te voir tout seul parce que tu n'as pas confiance en toi. Tu passes tellement ta tête, ta pensée, ton esprit à donner aux autres. Warren Buffett a dit, plus tu apprends de toi-même, plus tu vas gagner dans la vie. On laisse trop de temps filer entre nos mains sans prêter attention. On doit utiliser ce temps pour faire des choses qu'on aime. Passer du temps avec des gens qu'on aime. Au lieu de l'utiliser pour faire des choses que nous n'aimons pas. Au lieu de passer du temps avec des gens que nous ne pouvons pas aimer. Ou de passer du temps à vouloir faire des choses qui ne nous rapprochent pas de nos objectifs. Parce que dans ta tête également, comprends-le, dans ta tête, il y a un cerveau. Et dans ce cerveau, il y a ce qu'on appelle les réflexions, les idées. Tu peux réfléchir, tu peux encore réfléchir. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, à quoi ressemble l'échec? Tu vas dire, bien sûr, j'ai déjà vécu l'échec. Alors, pourquoi tu as encore peur d'échouer dans ta vie? Pourquoi tu as peur de faire cette chose si tu connais l'échec?
Tu t'es dit que tu ne peux pas, mais quelque chose en toi t'a dit que tu peux. Tu t'es dit que tu ne peux pas, mais quelque chose en toi te dit que tu peux. Voilà pourquoi, lorsque tu es jaloux ou tu envies quelqu'un, c'est parce que la personne que tu vois en face de toi représente les pensées et les rêves que toi tu as rejetés hier. Cette personne représente les rêves que tu n'as pas eu le courage d'accomplir, mais que cette personne a eu à réaliser. Voilà pourquoi tu l'envies. Voilà pourquoi tu la jalouses. Voilà pourquoi tu ne l'aimes pas peut-être. Tu ne la portes pas dans ton cœur. Tu es jalouse de cette fille parce qu'elle est trop belle. Tu es jaloux de ce garçon parce qu'il est trop intelligent. Mais hier, tu as dit toi-même que tu n'es pas belle. Tu as dit toi-même que tu n'es pas intelligent. Mais quelqu'un d'autre a réalisé tes peurs. Quelqu'un d'autre a réalisé tes doutes. Et risquer d'échouer, c'est risquer d'apprendre. C'est aussi risquer d'être heureux et aussi réussir. Beaucoup sont devenus des moutons. Et ils sont devenus incapables de bouger la société. Beaucoup sont devenus des moutons et ont arrêté d'apprendre. Alors je te laisse avec cette citation de Zen Asher. Le succès vient quand l'opportunité rencontre la préparation. Elle a dit, le succès vient quand l'opportunité rencontre la préparation. Ne sois pas comme Gédéon, mais lève-toi et crois en ce que Dieu a dit de toi, car en toi se cache un héros. Que Dieu te bénisse encore ce matin et arrête de plaire aux autres. Passe du temps avec toi-même, passe du temps avec tes rêves, passe du temps avec tes projets et tes objectifs. Que Dieu te bénisse encore. Shalom.